Il est 8h20. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bernard Avec, Poiret. ce matin, Rodolphe Bonas, expert de la grande distribution en France. Monsieur Bonas, bonjour. Bonjour. D'abord, une confirmation de votre part. Est-ce qu'il est exact que ce samedi, juste avant Pâques, est le deuxième samedi en termes de vente alimentaire, j'entends, le plus important de l'année, juste avant celui avant Noël? Oui, c'est exact. En effet, c'est un samedi assez crucial. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se retrouve pendant ce week-end de Pâques en famille. Et donc, on va faire les courses pour le samedi, le dimanche et le lundi. Et donc, du coup, ça rajoute un jour, on a du monde à la maison. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de bien évidemment, les syndicats de Carrefour ont bien choisi leur jour en disant on va débrayer aujourd'hui. Pour autant, à ce que vous savez, monsieur Bonas, tous les magasins seront ouverts, mais ils vont fonctionner sur 3 cylindres. Alors, fonctionner sur 3 cylindres, oui et non. Pourquoi ? Parce que en faisant grève aujourd'hui, l'impact essentiellement en termes de présence produit, ça sera mardi ou mercredi. En effet, tous les magasins ont été approvisionnés mercredi, jeudi et vendredi de cette semaine. Oui. Donc, vous trouverez ce week-end dans les magasins Carrefour, vous trouverez le gigot Pascal, il n'y a pas de problème, il sera en rayon. Voilà ce qui va se passer. Mais en revanche, en faisant grève aujourd'hui, il peut y avoir un impact en début de semaine sur la présence produit. Alors, les salariés de Carrefour débraillent parce qu'il y a un plan de suppression de 2500 postes. Ça va beaucoup bouger au sein de cette enseigne. Départ volontaire. Hein. De départ volontaire, c'est important. vrai. Mais au-delà, monsieur Bonas, qu'est-ce qui se passe dans la grande distribution actuellement? Il se passe des trucs. Essayez de nous les expliquer clairement. En fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'il y a l'émergence d'un phénomène de commerce tout à fait inédit dans l'histoire du commerce, depuis que le monde est monde, c'est bien sûr le digital. C'est-à-dire qu'on peut numérique. Exactement. On peut acheter des produits en restant chez soi. Ça, c'est tout nouveau et ça vient d'arriver. Et en revanche, ce qui se passe derrière, c'est qu'il faut distinguer qu'il y a finalement 2 grands univers dans le commerce. Les produits dits non alimentaires, les télés, les téléphones, toute la décoration, qui s'achètent très très bien en restant chez soi. Oui. Et tous les produits alimentaires, ceux qui sont dans votre frigo et dans votre placard, qui, eux, s'achètent encore en magasin. Alors, je fais une incise. Peut-être que ça marche très bien pour les frigos et les téléphones, parce que si ça nous plaît pas à l'arrivée, on peut les rendre. Ce qui n'est pas le cas pour une botte de poireaux. Alors, c'est pas que ça. En effet, c'est vrai, mais ce n'est pas que ça. C'est qu'en effet, quand vous achetez en magasin des produits alimentaires, vous avez souvent besoin de les toucher, de les sentir, de voir comment ils ont été achetés, sourcés. Et puis aussi, c'est très compliqué de faire un commerce alimentaire 100% en e-commerce. Je vais donner un chiffre pour illustrer ça très rapidement. Dans le jouet, un jouet sur 4 est aujourd'hui acheté sur Internet. Dans l'alimentaire, c'est 5 à 6% uniquement, c'est-à-dire un caddie sur 20. Et donc, c'est pas un hasard si le géant mondial de l'e-commerce Amazon, l'année dernière, a décidé d'acheter quoi ? Des magasins. Il a acheté aux États-Unis 460 magasins parce qu'il a des points de vente physiques. Des points de vente physiques, des magasins alimentaires, une chaîne qui s'appelle Whole Food, parce qu'il a compris que l'alimentaire était un métier technique, compliqué et qu'il ne pourrait pas se passer du magasin. Mais donc, du coup, est-ce que à ce micro ce matin, vous pouvez rassurer les gens de Carrefour, les salariés, en leur disant mais attendez, votre emploi n'est pas menacé puisque vous ne pouvez pas être totalement digitalisé entre guillemets quoi. Non seulement ça, mais en plus, je pense que le métier va évoluer en magasin, c'est-à-dire on fera ses courses un peu différemment avec de plus en plus de dégustation, de découverte de produits, de présence de producteurs en magasin, mais les magasins seront là et je peux les rassurer. Je suis pas le seul à les avoir rassurés parce que fin janvier, Alexandre Bompard avait bien précisé qu'il souhaitait conserver le magasin au cœur de son dispositif et même d'en ouvrir. Donc c'était prévu en termes d'expansion. Voilà. Mais alors, ils ont l'air quand même extrêmement inquiets. Puis ils disent, écoutez, nous, on a rapporté beaucoup d'argent à cette société, c'est valable pour les autres, Auchan, Leclerc, etc. Et on n'a pas les fruits de la croissance, comme on dit, n'est-ce pas? Alors, ils ont peut-être pas tort. Alors, sans rentrer dans les revendications syndicales, non, en l'occurrence. Sur ce point-là, ce que je veux juste évoquer, c'est que on est vraiment sur un cas très spécifique. Il y a 4240 magasins Carrefour en France, un des premiers réseaux de magasins français. Et en fait, ce qui se passait en 2014, Carrefour a racheté une enseigne, souvenez-vous, qui s'appelait Dia. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces magasins. C'était des Espagnols. Ouais, exactement. Il y avait 800 magasins. Et dans ces 800 magasins, en effet, il y a 270 magasins qui sont en difficulté. Et ces magasins-là, en effet, ils vont être soit cédés, soit fermés. Et là, il y a une zone de frottement. Et c'est ça qui inquiète un peu les syndicats. Une dernière question, monsieur Bonas. Demain, y aura-t-il des points de vente, donc des magasins, Carrefour ou d'autres enseignes, sans humains dedans? C'est-à-dire juste, on rentre et on fait tout seul. Alors, il y a eu des expériences, d'accord, qui sont menées, qui sont extrêmement technologiques, beaucoup trop coûteuses pour être déployées. Et en revanche, tous les magasins qui ont tenté de mettre 100% ce qu'on appelle du self-scanning,
les clients ont demandé en disant « S'il vous plaît, est-ce qu'on peut revenir en arrière ?» Dernière histoire, sachez qu'en Angleterre, il y a une chaîne qui s'appelle Tesco et qui teste des magasins avec ce qu'on appelle une slow lane. Ça veut dire quoi? C'est une file d'attente avec une caissière qui vous explique tout de suite « Je vais prendre du temps pour discuter avec vous. » Donc voilà, c'est ça le système. Et d'ailleurs, Tesco, il s'implante en France, me semble-t-il. Non, pas encore, mais il cherche peut-être. Ah, peut-être. Merci infiniment, en tout cas, c'était très clair avec Rodolphe Bonas, expert de la grande distribution.